Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, la marque Elephone qui nous propose un nouvel appareil qui s'appelle le M2, un téléphone de 5,5 pouces au design assez réussi. C'est surtout là-dessus que son fabricant a communiqué. Alors on va voir un petit peu ensemble si cet appareil vaut le détour. Et voilà, donc c'est un téléphone de 5,5 pouces octa-core avec 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire, double SIM, dont la bande 800 MHz en 4G. Donc voilà, ça peut être un téléphone intéressant. Donc c'est bien qu'on puisse voir un petit peu tout ça aujourd'hui. Le téléphone existe en deux coloris. Donc là on est sur la version noire et grise avec un arrière en métal et un contour en alu qui offre un design assez sympa parce que d'ailleurs il rappellera beaucoup le nouveau Nexus, le Nexus 6P de chez Huawei, ou alors il rappellera tout court les téléphones de chez Huawei, c'est-à-dire le Ascend P8 et le Mate 7. Ouais, c'est un appareil qui est assez joli et il existe également dans une déclinaison dorée qui est également plutôt réussie. Voilà. Alors, au niveau des boutons, donc on retrouvera ici sur la tranche droite l'emplacement pour carte SIM, une carte SIM et une micro SD ou deux cartes SIM et pas de micro SD. On retrouvera ici un emplacement jack 3,5 mm, un micro et au niveau des boutons, on a le bouton power qui est ici, les boutons de volume et sur le dessous le haut-parleur, un micro et l'emplacement micro USB, pas d'USB type C. Concernant la boîte, on retrouve rien de particulier, on retrouve un protège-écran en cadeau, protège-écran en plastique, on n'est pas sur du verre trempé, un chargeur de 1 ampère, donc ça c'est pas forcément terrible parce que le téléphone sera donc un peu plus loin à charger, alors qu'il est compatible de charge rapide, et on retrouvera un câble USB, pas de kit piéton. Voilà. Alors au niveau de la façade, on aura un capteur ici, une caméra. Ici, on a un bouton physique, donc qui est cliquable, qui dispose d'un capteur d'empreinte digitale, et on retrouve un bouton power et un bouton menu qui ne sont pas rétroéclairés. Voilà. Une fois allumé, donc le téléphone et tout ce qu'il y a de plus standard, hein, on est sur de l'Android stock, Android 5.1. On n'a pas encore d'Android 6. Bon, il est possible que cet appareil soit mis à jour. Pour l'instant, Elephone n'a pas communiqué là-dessus. Mais il est possible en tout cas que cet appareil ait droit à la mise à jour Android 6. On retrouvera les Smart Awake, c'est-à-dire ici pour avoir le double tap, etc. par exemple. Voilà, donc vous faites par exemple ceci, et voilà, l'écran s'allume. Alors, je baisse un peu le son parce qu'il va quand même très fort, je trouve. Voilà. Alors, au niveau des performances, on va regarder un petit peu ce qu'on a dedans avec Antutu. On est sur un processeur octa-core de chez Mediatek, donc historique, on a un score de 33 000 points. Donc on est sur Android 5.1, c'est un processeur MT6753 avec une puce graphique Mali T720, un écran 5,5 pouces Full HD, 13 millions de pixels à l'arrière, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire et en façade 5 millions de pixels. Donc c'est tout à fait correct. On va regarder le score de 3D Mark avec un score à 4400 points, donc c'est pareil, c'est assez correct. On est sur un appareil qui est proposé à moins de 230 euros. Donc il peut être assez intéressant, on va dire, pour son prix relativement abordable. Et de toute façon, le processeur que vous avez dedans est nettement suffisant pour l'usage, on va dire, standard d'un utilisateur. Alors, on va regarder la photo que j'ai prise. Voilà. Donc, qualité photo, c'est pas extraordinaire. Je pense que ça se verra pas forcément bien en vidéo, mais voilà, il y a un peu de bruit, donc c'est pas un très très bon capteur. Pourtant, c'est un Sony, mais c'est pas forcément un capteur qui rend extrêmement bien. Le rendu est correct sans plus. Pour la photo en extérieur, c'est pareil. Ça manque un peu de détails, on va dire. Ça pourrait être mieux. On va regarder une vidéo maintenant. Alors, je vais regarder pour la luminosité. Voilà. Alors, le haut-parleur est puissant. Il n'est pas forcément très bon, mais il est puissant en tout cas. Concernant l'écran, il est plutôt correct, un peu terne, je dirais.
Ça se voit même un petit peu quand on est sur des images comme ça. On va dire par exemple, vous voyez le gris de l'appareil photo, il manque un peu de gris justement, il tire un peu vers le blanc. Donc l'écran n'est pas le meilleur que j'ai vu, il est dans une moyenne, on va dire dans la moyenne basse. Donc c'est pas mal, mais ça aurait pu être mieux. Concernant le speed test, alors donc en réception 4G, parce que ce téléphone est 800, donc avec lui, c'est vrai que je n'ai aucun problème pour capter de la 4G. Ça me donne un débit de 12 mégas avec 1 méga en upload. Et au niveau du Wi-Fi, donc on a toujours à peu près 11 mégas comme d'habitude. Donc par contre, au niveau de la 4G, c'est vrai qu'on le répète souvent, mais c'est plutôt un faux débat quand même cette histoire de 800 MHz, parce que c'est vrai que grâce à la 800 MHz, je capte de la 4G avec Orange, alors que je devrais peut-être ne pas en avoir si je n'avais pas la fréquence 800. Mais ce qu'on remarque, c'est que le débit que j'ai de ce fait-là en 4G n'est pas meilleur que de la 3G, voire à peine. C'est ce qu'on vous dit régulièrement, c'est que la 4G en 800 MHz n'offre pas des débits qui sont très corrects. C'est vraiment la 2600 qui permet d'atteindre des débits élevés. Mais en tout cas, avoir un logo 4G, c'est bien, mais en tout cas, ça ne fait pas forcément un débit très élevé, puisque 12 mégas, ça reste très faible comparé à ce que la 4G peut offrir, c'est-à-dire 150 mégas, donc 10 fois plus. Donc voilà, la 4G 800 MHz est supportée par cet appareil, mais c'est pas pour autant que vous aurez un meilleur débit que de la 3G+, ou de l'UH+. Voilà. Sinon, concernant le téléphone, mon point de vue, c'est que c'est un appareil qui est en tout cas très joli, qui pourra vraiment séduire beaucoup d'entre vous grâce à ça. Il ressemble pas mal à un Huawei, avec un côté assez qualitatif que moi qui me plaît beaucoup. Donc l'appareil est vraiment intéressant. Ses spécifications techniques sont tout à fait correctes. On retrouvera un processeur qui est relativement suffisant pour la plupart des utilisateurs. Donc je pense que c'est un téléphone qui peut en tout cas se laisser songer. Par contre, c'est vrai que pour un tarif similaire, vous avez des téléphones du type le TV One, par exemple, ou Xiaomi Redmi Note 2, qui sont plus puissants, mais pas forcément aussi réussis, peut-être au niveau de la finition et du design. Donc voilà, ça sera vraiment un choix, je pense, personnel de votre part. C'est pour savoir si cet appareil peut vous intéresser ou pas. Mais globalement, ça a l'air d'être en tout cas un bon appareil. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.